Imaginez un scénario si dingue, si irrationnel que même les scénaristes de Netflix n'auraient pas osé l'écrire. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la logique sportive, car ce que nous avons vécu lors de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc dépasse l'entendement. Ce n'était plus seulement un match de football, c'était un séisme, un thriller psychologique haletant qui a fait basculer le continent dans une dimension paranormale. Entre un arbitrage qualifié de catastrophique, des joueurs quittant le terrain en plein match et un dénouement héroïque dans un climat électrique, cette soirée Araba restera gravée comme le point de rupture historique du football africain. Tout commence par un duel de titans, une partie d'échecs entre les deux meilleures nations du continent. Pendant 90 minutes, l'atmosphère est irrespirable. Le Sénégal domine techniquement, porté par un milieu souverain, mais le Maroc fait le dos rond avant de se réveiller en seconde période. On sent que la tension monte, que les nerfs craquent. Youssef En-Nesyri rate l'immanquable, Brahim Diaz multiplie les percées et cette frustration latente devient une poudrière qui n'attend qu'une étincelle pour exploser. Et l'étincelle est venue de l'homme en noir, Monsieur Ngala. L'arbitre congolais va transformer cette finale en un véritable scandale mondial à cause d'une gestion de la VAR totalement asymétrique. D'un côté, il refuse un but au Sénégalais en sifflant une faute légère de sec sur Hakimi avant même que l'action ne se termine, empêchant toute intervention de la vidéo. De l'autre, à la 98e minute, il cède à la pression du public et des joueurs marocains pour accorder un pénalty suite à une faute de Malik Diouf sur Brahim Diaz. C'est le chaos. Face à ce qu'ils perçoivent comme une injustice flagrante, les Lions de la Teranga commettent l'irréparable. Sur ordre de leur coach, ils quittent la pelouse. Le match s'arrête pendant 20 minutes, lunaire. Le monde entier observe ce vide, cette impasse où le football semble avoir disparu. C'est alors que surgit Sadio Mané. Dans un rôle de véritable homme d'État, Mané discute, apaise et finit par convaincre ses coéquipiers de revenir pour, selon ses mots, perdre comme des hommes. Il sauve le Sénégal d'une humiliation administrative et de sanctions lourdes. On arrive alors au moment le plus mystérieux de cette finale, le face-à-face entre Brahim Diaz et Edouard Mendy pour le pénalty de la discorde. Diaz s'élance et tente une panenka qui finit mollement dans les gants d'un Mendy resté totalement immobile. Était-ce un craquage mental sous la pression ou, comme beaucoup le pensent, un geste de fair-play délibéré pour rétablir une forme de justice divine? Ce raté change tout. L'ascendant moral bascule. En prolongation, c'est Pape Gueye qui vient délivrer tout un peuple. Sur une talonnade géniale de Sadio Mané, il déclenche une frappe surpuissante qui heurte la barre transversale avant de finir au fond des filets. Une barre rentrante comme un cri de délivrance face à l'adversité. Le Sénégal est sacré champion pour la deuxième fois de son histoire, mais ce triomphe a un goût amer, car derrière la fête, l'envers du décor est sombre. Des joueurs sénégalais importunés par des foules non maîtrisées dès leur arrivée à la gare, des supporters matraqués dans les tribunes, des sièges arrachés servant de projectiles et des bagarres jusque dans la tribune de presse. L'organisation de la CAF a vacillé, montrant les limites d'une gestion parfois dépassée par l'enjeu émotionnel. Le rideau tombe sur une image forte, les Marocains formant une haie d'honneur pour les champions sénégalais, une ultime note de noblesse dans une soirée dominée par l'anarchie. Le Sénégal sort grandi, mais le football africain, lui, sort meurtri par cet arbitrage explosé et cette violence latente. Et vous, qu'en pensez-vous? La panenka de Brahim Diaz était-elle un acte héroïque de fair-play pour racheter l'erreur de l'arbitre ou une faute professionnelle impardonnable? Et comment la CAF peut-elle encore justifier de tels scénarios en 2025? Dites-le nous en commentaire, le débat est ouvert.